Voilà, Mokolela mon amino balandi émission to la muka émission to betaka mingi masolo na oya biso mboka République démocratique du Congo. Installez-vous confortablement bana Congo pour être masolo na kati ya mboka oyo lobelaka avantage ya ba congolais na République démocratique du Congo et bandi lobby na pesa kibino ba position. Il y a quelques candidats président de la République. Aujourd'hui, on vous signale était lobby le président Martin Fayulu Azalaki du côté à Grand Équateur. Le président de la République, Félix Tshisekedi, lui, vient du Grand Katanga. Et Sikaoyo, Asali, Aleki, Baville, Nabaville. Nous avons vu comment est-ce que Foul et Sambalaki. Même chose avec Martin Fayulu. Équateur. Nous avons présenté quelques images de Jean-Claude Bayende qui lui est à Kinshasa, à Tenaki meeting côté il y a Limité, na côté comment est-ce qu'on appelle encore le quartier TP, voilà. Nous avons aussi le candidat président de la République Ndeko Moïse Katumbi. Nous trouvons quand même que la foule est accompagnée, la population allez vous accompagner. Mais aujourd'hui, ça sera très spécial. Vous allez comprendre que nous mettons en face de vous deux dames qui vont ici parler au nom de leur candidat président de la République. D'un côté, nous aurons une dame qui va parler de Martin Fayulu Madidi comme candidat numéro 21. De l'autre côté, une autre dame parlera de M. Jean-Claude Bayende, présenter les programmes de M. Jean-Claude Bayende. Awa, émission à l'élo, Motuna Nazali Tuna Bino, te répondre à mon souka émission qui propose mieux pour la République démocratique du Congo d'après 2023. Qui est-ce que je reçois pour vous? À ma gauche, Nazali Bongo Nandeko Sarah Sombe, qui est avec nous, qui est la chargée des communications. Il y a parti politique ADH, parti cher, il y a Mwana Congo, Jean-Claude Bayende. Ndeko Sarah Mbotenayo et bienvenue. Bolana et Plateau Lelo, je pense que le débat est à la Républicain parce que c'est autour des idées que nous allons débattre. Napesi bongo les candidats présidents de la République JCB6 Bambo Tebisika Azwami, et je pense que c'est lui qui détient l'épanouissement du Congo. C'est lui qui détient l'épanouissement du Congo. Ça commence bien. À ma droite, Nazali Bongo Nandeko Exaucé Bengele, qui porte le candidat numéro 21. Mbote Nayo et bienvenue Ndeko Exaucé. Mbote Ndeko journaliste, Mbote na co-débattrice, et Mbote na ba compatriote congolais nyonso bazali kolanda biso en ces moments. Mbote particulièrement na bandeko ya district ya Tchangu. Mbote aussi à mon président, le président Martin Fayulu, le candidat de l'unité nationale, le président commun de tout le Congolais. Et Sika Azali na Lisanga, Azokende na Kisangani, pe na Gemena, voilà, allons Équateur vers Kisangani, précisément na Lisala pe na Gemena, pour na Mokolo Alelo. Très bien, j'aimerais bien. Liboso et Teto banda débat na biso, je vais donner 2 secondes là-bas. Invité Nangaya Mokolo Alelo. S'il faut en une seule phrase parler de votre candidat président de la République. J'ai dit bien une seule phrase. Quelle est la phrase que vous allez donner? Va voter candidat président de la République numéro 6 parce qu'il est le candidat du paix et de la pain. Et du pain plutôt. Paix et pain. Oui. Ndeko Exaucé, en une minute. Merci beaucoup. Le candidat Martin Fayulu, vous le savez pertinemment autant que moi, que Congo, tout ça n'a pas ça, Yabato Bazali constant. Et Bisso, il faudrait, je vais dire aux Congolais, à voter Martin Fayulu, puisque c'est le candidat constant, puisque avec lui, nous allons investir dans le jeune. Vous le savez que Congo est à 19%. En fait, âge médian, il y a jeune, c'est 19. Cela voudrait dire que 50% de la population congolaise est jeune. Et nous, notre projet de société, s'il faudrait résumer cela en une phrase, c'est d'investir dans le jeune pour développer la RDC. Donc, Bapé sa confiance dans Oyako travailler avec le jeune pour développer notre patrie. Très bien. Vous comprenez qu'à ma gauche, j'ai Madame Sarah qui parle du candidat numéro 6. Oyalobiete, c'est le candidat du
pain et de la paix. Oui. Hein? De l'autre côté, nous avons Maman Exaucé qui vous dit investir dans la jeunesse pour développer la République RDC, démocratique investir du dans Congo. le citoyen, jeunes citoyens pour développer la RDC. Très bien, nous revenons juste après les jingles que va nous proposer la régie pour démarrer maintenant avec notre débat sur les programmes. Il y a différents candidats au sur ces plateaux. Je crois la régie est déjà de cœur avec nous. Régie, image. Peuple congolais, c'est le moment. La récupération de notre souveraineté est cruciale. En 2018, vous avez voté massivement pour Martin Fayoulou, mais il n'a pas pu exercer le pouvoir. C'est maintenant ou jamais. Le Congo a une nouvelle opportunité de choisir un président. Patriotique, intègre, instruit et déterminé. Martin Fayoulou, commandant du peuple, est là pour servir la nation et répondre aux aspirations de son peuple. Le Congo mérite mieux. Bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère, c'est le moment. Martin Fayoulou, symbole de la cohésion nationale. Martin Fayoulou, l'espoir de tout un peuple. Avec Martin Fayoulou, nos fronts courbés sont dressés. C'est le moment. Votons tous pour Martin Fayoulou président. Candidat numéro 21. Voilà, Bandeko Nangaï, Wanezalaki, le candidat numéro 21, Martin Fayoulou Madidi. Mais nous allons prendre aussi les images de Jean-Claude Baende, Liboso Teto Banda débat, parce que pour être équilibré, parce que Bangomi Bale Bazali Kondongwana Lelo, nous prenons aussi les images de Jean-Claude Baende, Oyo a Tenaki Meeting Naye, na Kinshasa, et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Je pense que la régie n'est pas encore prête. Au cours de l'émission, qui bon discours Jean-Claude Baende. Je vais commencer l'émission na débat matali programme. Il y a différents candidats qui présenté avec Madame Sarah Sombe. Madame Sarah Sombe, nous vous accordons 5 minutes. Il y a qu'à présenter ce qu'est le programme de votre candidat. Pourquoi est-ce qu'il veut devenir président de la République? Qu'est-ce qu'il pense changer? Où pense-t-il trouver les moyens, mobiliser les moyens et comment pour développer la République démocratique du Congo pour les 5 ans prochains? Merci beaucoup, Mboka Isaac, pour la motuna. Alors, d'entrée de jeu, je venais de dire que mon candidat est le candidat de la paix et du pain. Parce que l'autre fois, j'étais ici, je vous ai dit que s'il y a un seul mot qui range, bien sûr, le Congo, l'insécurité et l'insécurité aussi alimentaire. Et je vous ai même dit que pour qu'aujourd'hui, Tokokako booster l'économie Nabiso, il faudra d'abord chercher comment stabiliser la sécurité de notre pays. Voilà pourquoi Jean-Claude Baende, puisqu'il a l'expertise dans la gestion de la chose publique, Aloba qui était à Tali, parce qu'avant de proposer votre programme, il faudra d'abord savoir les Camerounais au peuple congolais, au Congomani Azali, Nabosinga Nango. Alors, puisqu'il fait aussi partie de cette population-là qui souffre, il a donc proposé le pain et la paix. Parce qu'il y a des Azali Makamoubalé, qui seulement comme Mboka Nabiso na émergence. Alors, s'il faudra parler de la paix, on a tous vu comment est-ce que ces régimes a été nul en matière de talibongo sécurité. Aujourd'hui, nous avons Bunagana, nous avons Rutshuru et nous avons Masisi qui, jusqu'à présent, demeure sous l'emprise. Il y a Banguna et le président de la République sortant, bien sûr, il n'a pas été à la hauteur de pouvoir remédier à ça. Pourtant, vous allez vous rappeler, Tangwazwaki Bokondi, Aloba qui était à se sentir réellement na pona ya Mukambi Mboka, si seulement il arrivait à stabiliser la paix na est ya Mboka na biso, mais eloko o ya proposé ki biso o ala ki biso ekoki sama kité. Bon, Jean-Claude Baende atali bongo alobi non soki lelo kimia na munyele ya ekolo ezali bongo stabiliser, c'est seulement parce que le président actuel n'avait pas une politique sécuritaire. Il est arrivé au pouvoir d'une manière hasardeuse, si vous allez me permettre le mot. Allez-y. Alors, voilà les lots conséquences. Pourquoi? Parce que vous allez vous rappeler, à l'époque,
ezalaki na ba leader rebelle y compris mwana mboka Martin Fayulu oyo ba proposa ki était tokoka ko réformer armée na biso. Et à ce stade ici, parce que na yebi ete bandeko bazalaka mingi na ngambo ya opposition balobaka ete le président de la République a mati budget à armée, mais moi je pense que yangonde tezali le seul problème. Parce que na kati armée na biso tozali na problème ya structure ezalaki na no mabe, armée ezali réformée te, bien sûr totaki na brassage et tout. Mais le président de la République n'avait pas une politique sécuritaire. Bongo, moi, Namboka Jean-Claude Bayende, à l'objet, il est à Kobanana nous réformer l'armée d'une manière vraie. C'est-à-dire quoi? Priorité pour la paix, réformer l'armée. C'est-à-dire quoi? À côté sa kakate mosolo, kasi, à côté sa paix, soda nabiso, makasi, on a renforcement et à capacité. Et on va commencer à recruter sur base de quelques critères. C'est-à-dire, ceux qui appellent armée, la formation, pour permettre d'augmenter la capacité na bango, à côté ça peut mosolo, on va mettre sur place la base et un recyclage. Parce que je doute fort que, d'ailleurs, c'est ce qui est même vrai, que le lot a la base de recyclage. Ils ont du mal à être recyclés. Alors, déjà, soda qui jamais qu'on va en affront pendant autant de mois, parce que sur base des atrocités, il sera traumatisé. Il faut déjà qu'on motive à la base pour que les base à la recycler. Et au-delà de ça, à côté il y a ma pinga na biso, au bazali bongo na est du pays, il va mettre à leur portée ba psychologue au bakubanda kolandelaka bango. Et na matière de sécurité, il ne va pas seulement réformer l'armée, il va aussi réformer ba service sur ya renseignement parce que ça fait aussi partie ya sécurité na biso. Tout le monde a Kinshasa, vous allez voir un militaire ou bien policier moko à Saliba ou bien bavir policier en les cas qui a webele bazo abomi mutu. Vous allez condamner les messieurs, mais en réalité il souffre parce qu'il est touché psychologiquement par des événements déjà. Afuta makamala mute sa famille, ezali na pasi ya kozwa lipa et du coup parce que bien sûr bien mutu so kazana ba problème à un moment donné à comme nerveux et vous allez voir le monsieur sera prêt à faire tout simplement donc, parce que un travail psychologique au niveau de l'armée. Psychologique. Et aussi to monaki na période ya Mobutu bo monaki lo lengeni ni o Mobutu azalaki ko kita na front tata mokambia école. Bien sûr aujourd'hui je suis en face de moi avec une dame de l'ECD mais to le seul adversaire et opposition ezali bongo Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, dans tout ce que je vais dire, je vais beaucoup plus m'attaquer à lui. Donc, voilà. Alors, bisono sotomonaki le lenge o tata mokonza ekolo la kaki biso pe lisusu ki ya okende kotia quartier général na ebongo na est po asilisa parce que ça joue. Mbaleleki na pesa ki bino exemple, j'avais donné un exemple ici en disant que en 2010 plutôt, il y a eu l'histoire des Enyele. Oh, bakota ki bongo na province d'Équateur. Alors, le président de la République, il était d'ailleurs absent, mais plutôt le gouverneur, ex-gouverneur Jean-Claude Bayende, il était absent, mais il a dit laisser tout ce qu'il avait à faire ici. Il est allé aux côtés. Il y a Mapinga Nabiso pour pouvoir le motiver. Et l'histoire a été résolue dans 2 ou, je dirais même, un seul jour. Donc, les alibongo ba technique, oyo, et que ça a été armée Nabiso azala bon na makasi parce que moi j'ai toujours dit que cette armée là n'est pas nulle mais les problèmes ezali ba conditionner ni oyo azali bon ko se retrouver parce qu'à l'époque cette même armée là a eu à intervenir pendant première et deuxième guerre mondiale. Ils vont dire que nous avons les mêmes personnes mais à la fin un groupe reste un groupe, l'équipe reste une équipe, ça n'a rien à voir. Ezali kaka likambo ya idéologie. Les conditions et donc voilà en ce qui concerne la sécurité JCB6 Jean-Claude Bayende déjà pour s'entretenir na base na yakuna à proposer comme alternative na état libongo sécurité na biso et puis voilà. Très bien, je vais prendre seulement volet à sécurité Wana pour le pain, j'y reviens à vous. Le temps pour moi de prendre Madame Exaucé. Vous avez suivi le programme Yandeko Jean-Claude Bayende à travers Madame Sarah. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer? L'ICOLO, il y a un programme sécuritaire. On parle d'abord de la sécurité avant d'entrer dans d'autres choses.
Merci beaucoup, Ndeko Ponamaloba. Alors, avant de répondre à cette question, moi je vais présenter aux Congolais ce que nous appelons le manifeste de Kisangani. Puisque pour répondre à la question insécurité, ezali moko ya ba question ou ezali traité na kati ya manifeste ya Kisangani. Notre parti politique ECD, le parti politique de Martin Fayulu, le candidat numéro 21, du 11 au 14 juillet, il y a année leki, d'organiser le deuxième congrès à parti. Et à l'issue, il y a deuxième congrès wana, parti bimisaki mwana mboka Martin Fayulu comme candidat na l'élection présidentielle. Puis na katika ya congrès, on avait mis sur pied le manifeste de Kisangani. Manifeste de Kisangani ezali nini? Manifeste de Kisangani ezali traduction de la vision de Martin Fayulu. C'est la traduction de la vision de l'ECD. L'ECD, une fois au pouvoir, qu'est-ce que l'ECD va mettre sur pied? Et le Nini ECD a ça une fois commune à pouvoir. Mission Nini ECD a s'assigné une fois qu'on a pouvoir. Valeur qu'il défend. C'est ce que nous allons mettre en exergue une fois nous serons à l'exécutif. Alors, manifeste Nabiso Kisangani wana et Uti Wapi. Vous le savez que quand on est un leader politique, c'est comme on dit en statistique, que échantillon, il faudrait à la représentatif. Manifeste Nabiso Kisangani et outil naba échange, puis ba consultation au automena qui et pas il y a différentes souches il y a population congolaise. Donc au côté en contact avec la population congolaise, savoir leur désirata, savoir tout le problème où ils allaient ko tungisa bango et tozu ba problème wana to résumer en gros en 18 défis. Donc, Tozan a 18 défis. C'est ce que les Congolais doivent retenir. Tozan a 18 défis. Tu relever 18 défis. 18 défis, on a te repartir. Il y a 4 blocs. Bloc qui est liboso, et ali au tobengi ba priorité. Tobengi priorité, bon, tobengi préalable ou prérequis. Ce sont le préalable ou le prérequis. Donc, c'est ce qu'on va mettre en exergue une fois au pouvoir. C'est ça notre urgence. Une fois de commune à pouvoir, on met cela sur pied. On est à Liboso, et ali 4. Pas prérequis, topé ba préalable, et ça au nombre de 4. Deuxième bloc, et ça au tobengi ba priorité. Ba priorité, on a et ali au nombre de 6. Puis troisième, et ali au tobengi le 6 autres défis à relever. Puis nasu katozalina au babengi ba réforme. Ou sali 4. Donc les Congolais doivent retenir Martin Fayulu une fois au pouvoir. Martin Fayulu a côté en contact avec la population congolaise a eu qui va problème na bango en résumé en haut en 18 défis. Et ça va être défis au biso to lutter pour que tu mettre fin définitive de manière définitive dans Makamboana Nyonso. Je recommence parlons maintenant justement il y a le défi sécuritaire et justement j'arrive. Oui, on va entrer dans le défi sécuritaire. Tozan a 18 défis. Dans la 18 défis, nous avons 4 prérequis, 4 préalables, nous avons 6 priorités, nous avons 6 autres défis, puis nous avons le réforme. Le grande réforme sont au nombre de 2. Parlons, il y a sécurité. Naibisio bloc il y a liboso, c'est ce qu'on a appelé bloc il y a prérequis, il y a préliminaire. Dans le biais au nombre il y a 4. Il y a nombre il y a 4 wana préliminaire il y a liboso et zalio to bengi pacification Yamboka Nabiso. Donc, on mettre fin à la insécurité pour pacifier Est et RDC. Pas que l'Est de la RDC, puisque l'insécurité en RDC, ce n'est plus question de la partie Est du pays, mais c'est une insécurité qui bat son plein partout. Dans un exemple, il y a Kwamuntu n'est pas à l'Est de la République, mais il y a de l'insécurité notoire. Donc, il faut mettre fin à Yangwana. Mais comment on va mettre fin à cette insécurité? Comment procéder? Comment procéder? Puisqu'il ne suffit pas seulement de dire on va mettre fin, mais il faut donner le voies et moyens, le mécanisme à suivre pour pouvoir mettre fin à cette insécurité. Bisso, une fois au pouvoir, une fois ECD, une fois Fayulu, le candidat numéro 21 au pouvoir, on va mettre en place un camp militaire solide na Beni. Tolobaki en 2018, les adversaires, non, tu sais qu'il dit déjà, puisqu'ici on ne parle même pas de lui. Non, écoutez, tu sais qu'il dit à commune à pouvoir de manière aléatoire. Ah bon? Et oui, Ayeba quitté, bon, à Soutouki, à Komiwana. Du coup, oui, qui peut me dire quel est le projet de société de Tshisekedi? Personne n'en sait. Toyebi a noté. Raison pour laquelle on ne voit rien ne se matérialise, puisque le projet en amont, ils sont en train de tâtonner, de balbutier à la tête du pays. Donc, Bisso côté, puisque c'est notre projet Yabisso, on va mettre en place camp militaire solide Nakati ya Beni.
à part qu'on mettre en place comme militaire on a solide, on va mettre en place force et surveillance, une force de surveillance et la frontière nabiso. Force et surveillance wana et cause la force moko chargée à alerter na moment opportun, na moment où il attaque ou bien lorsqu'il y a de rumeurs sur agression RDC, cette force-là sera censée alerter en amont pour que tout besoin de mesures pour nous contrecarrer wana et cause là na ba pays limitrophes nyonso là où tous na ba limite na ba pays limitrophes na biso nyonso tous les 9 pays limitrophes on va mettre cette force de surveillance hormis wana on va mettre une unité solide ya ba élite congolaise puisque vous savez la mère patrie n'est pas que question de celui qui est président, mais c'est question de tout Congolais. Donc, Congolais, nous avons un devoir patriotique, il y a qu'on veiller sur la sécurité en Mbokanae. Donc, unité de l'élite congolaise, on peut accompagner mon salaire, il y a unité, il y a force de surveillance pour nous alerter dans ma cambouignon sur les agressions que notre armée. À part ça, on va mettre en place une armée, il y a plus de 5000 soldats. Plus de 5000 soldats. Que ça doit se faire na coup à baguette magique? C'est pas par baguette magique. Les Congolais, vous savez, moi je vous l'ai dit, heureusement, Ezali émission, vous, enregistrement écotique, les éléments sonores restent, vous allez nous rappeler, c'est là, une fois nous serons à l'exécutif. Keboloba Kiboye, où est-ce que vous en êtes? Puisque Congolais, on a des devoirs, il y a est-ce que les dirigeants, Bazali Kosala Moussala Nabango, Baloba Kibakokisi en côté. Donc c'est ce que nous on va mettre. À part ça, je veux prendre le volet psychiatrique, le volet neurologique. Nous avons des outils que le Béléango, tu en as aussi parlé. Donc, ezali moko ya élément ezali important pour Nabiso d'assurer la capacité nerveuse yaba militaire Nabiso au bakozala na front pour qu'on le récupère facilement. Puisque si vous allez au CNPP, il y a de détractés mentaux. Oyo, moi je suis entré en contact avec Mingi Kuna, Outaki Guerre, ici qui favorable était aïe, il perd sa tête, il perd toutes ses capacités cognitives. Alors ces gens-là, il faudrait le récupérer. Donc une unité spécialisée, il y a psychiatrie puis il y a neurologie pour s'occuper de toutes ces personnes. Très bien, merci beaucoup. Là, on a parlé sécurité. Vous avez compris ma proposition et outils et pas à Madame Sarah. De l'autre côté, chez Madame Exaucé aussi, il y a eu des propositions. Mais parlons un peu du pain, parce que vous en avez parlé dans votre programme. Parmi les défis mineurs de la République démocratique du Congo, c'est vrai, vous avez touché la paix parce qu'un pays en guerre ne peut pas se développer, ne peut pas donner du pain à son peuple. Mais la République démocratique du Congo a un autre défi qui est le défi du social. Congolais à Koliate, Congolais à Zananzala. Comment est-ce que vous pensez résoudre ces problèmes du pain en République démocratique du Congo, une fois élu? Merci Ndeko Mopanzi Sango. Peut-être voir aux Olympiques, je suis souffrante. Alors, l'histoire est simple. L'histoire est simple. L'autre fois, j'étais ici, je vous ai dit que au Congo, nous sommes au biso to salelaka. Biloko nyoso eutaka libanda. Alors, Jean-Claude Bayende, je vous ai dit, il a été dans l'exécutif. Il fut d'ailleurs vice-gouverneur et puis gouverneur. Il a géré. Il a géré. Comme je l'ai dit toujours et toujours, il a de l'expertise dans la gestion bongo au Italie, Mboka. Vous savez, au Congo, nous avons 80 millions de terres arabes. C'est-à-dire que naturellement, nous ne pouvons pas tomber dans ce qu'on appelle crise alimentaire. Alors, nous, une fois au pouvoir, nous allons mobiliser plutôt des recettes. Alors, comment nous allons arriver à mobiliser les recettes wana? On ne va pas faire de la même manière que le pouvoir en place, parce qu'ils ont toujours tendance à nous présenter budget imaginaire. Oh, les 16 milliards, il y a budget imaginaire. Ils ont tendance à nous, bref, j'ai dit, ils sont scotomisés, c'est-à-dire que dans la zone de confort Nabango, ils font exprès de ne pas voir la souffrance de la population congolaise. Mais au moins, au courant, il n'y a pas si, mais ça la kanako. C'est-à-dire quoi? La budget sur papier parce que ce hôtel mala mourait tomber sur la vie de la population congolaise égalité. Parce que ce qui budget réellement, ils ont mobilisé comme 16 milliards,
toko sentir et tomber nango sur la manière oyo ba fonctionnaire à l'état bazali ko futama et toko sentir yango bongo bisika o tozo kende ko somba ka matembele litungulu poisson et tout. Cependant biloko nyonso mibali wana ezali paradoxal, c'est-à-dire que les pouvoirs en place baza ko présenter biso budget oyo ezali bongo est comme élargi, mais peuple a toujours atikali na même situation. Na même situation. Et il y a un problème. Budget oyo gouvernement central a présenté biso ezali budget national te. Ezalaka budget ya gouvernement central. Parce que ba consolidaka yango te na ba budget oyo ezali oyo utaka bongo na ba province. Ba présentaka biso kaka budget oyo ezabongo budget ya gouvernement central. C'est-à-dire que eloko moko ya malonga ezalaka ba proposition moko ou encore je vais dire ba présentaka biso biloko eza bâclé basali yango d'une manière un peu qui n'a rien à voir avec la réalité et puis ba présenter. Nous allons beaucoup plus se pencher dans l'agriculture parce que tozangi eloko te au Congo. Tozali na ba richesse oyo bamboke belé bazana ngote. Vous imaginez en Angola ici, budget ya province ya Angola et l'équipe budget na biso la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'Angola a en termes de bas richesse? Angola a une mabele nini. Et nous, ceux qui ont commis le pouvoir, au moins à l'époque, nous avons mabele au babatouabane kolona kaba cacao et tout, même à l'époque de Mobutu, mais aujourd'hui, ils ont la ralisou sauté. Nous allons se donner dans l'agriculture. Parce que c'est le même discours avec Tshisekedi, Madame Sarah. Non, le problème n'est pas avoir le même discours. Il vous dit qu'il y aura revanche du sol. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit que le président de la République, n'a plus une marge à manœuvre parce qu'il a été dans l'exécutif pendant 5 ans. Oyo, alakisa kibiso akorai ko sala yango te. Parce que ce que vous venez de dire là, oui, il a eu à dire ça l'autre fois. Mais qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? Et l'autre côté, donc à la marge à manœuvre te. Nous parlons maintenant des candidats au batikala jamais kozala aux affaires. Oyo bazali na baide. Oui, le président de la République en a parlé, certainement, mais à sali yango te. Maintenant, il faut topper sa chance na ba candidat au bazali koya. Parce que nous avons que en fait tout ça kana mabele na biso. Est-ce que vie sociale et à peuple ils allaient stabiliser. Mais le président de la République, 5 ans au pouvoir, il n'a pas pu le faire. Et Kalaming était analogue la fois passée, on a vu comment est-ce qu'une délégation des ministres sont allés demander les maïs. Qu'est-ce que nous manquons en Zambie en plus? Qu'est-ce que Zambie a en termes de mabele, en termes de richesse? Aux Alibons, on a sous-sol Nabiso. Rien du tout. Et aujourd'hui, la richesse sous l'impulsion de M. Félix Antoine Tshilombo. Ce sont les étrangers qui en bénéficient. Et non pas Banayamboka. C'est-à-dire quoi, comme ma sœur à côté venait de le dire, il est arrivé au pouvoir d'une manière aléatoire, d'une manière hasardeuse. Il arrive au pouvoir, il s'est fait passer le roi bateau au bateau Karabaki Sabokoko. C'est-à-dire, à ont proposé au biloko, oh, et mon voisin la maîtrise n'a pas. Ce qui est simbi, voilà. Ce qui est simbi, simbi. Ce qui est simbi, est simbi. Biso tokolona. Et nous allons arriver, Yakoko Missa, budget nabiso de 16 milliards, soi-disant, où ils allaient les lots, à 150 milliards, parce que c'est possible. Nous avons des richesses. Ce n'est pas du vent que vous vendez au Congo. Non, 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 non. C'est possible. C'est juste question de bonne volonté. Aujourd'hui, les Congos souffrent simplement plutôt parce que Azali Bongo n'a pas de dirigeants au bazar sérieux. Je vais vous dire un truc qui va peut-être choquer. Aux États-Unis, on ne dira pas que les hommes politiciens mais au moins priorité. Priorité, développer et le reste, ça va venir après. Et comme j'étais en train de dire, nous allons mobiliser des recettes jusqu'à ce que tu comme ça budget, ça 50 milliards, parce que nous avons la possibilité. Oui, bien sûr. Aux États-Unis, ils ont un budget à combien et ils ont quoi comme richesse? Cependant, nous, tous chaque mois, on peut commencer à avoir autant et autant. Vous voyez? Donc, le problème, c'est que les Alikambazana politique, les Alibongo, Kokende,
ezali ko tambola bon na bosenga ya peuple et c'est ce qui a manqué na pouvoir o ezali lelo en place tokoti bongo na crise alimentaire simplement parce que le pouvoir en place n'a pas pu proposer aux Congolais une politique allant dans ce sens-là. Très bien, merci beaucoup. Nous prenons Madame Exaucé dans le même sens où il faut donner du pain aux Congolais. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que c'est parmi les défis majeurs. Il y a la République démocratique du Congo, Lelo. Congolais, il y a un problème, il y a insécurité. Nous en avons parlé, vous avez proposé. Congolais, il y a un problème, il y a un Zala Lelo. Comment vous pensez résoudre cela à travers le moyen que nous avons en République démocratique du Congo? Ils ont un adage, mon en français, le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est vrai, sécurité, Ezali, mon ko yaba préalable n'abisso. Mais avant que militaire a kende na front, il faudrait na kati ya libumu tube digestif, Ezala suffisamment rempli, Ezala bien rempli alors, avec nourriture, Ezali ya qualité. Notre pays, la RDC, en fait, je venais de parler, il y a ba priorité n'abisso. Dans le deuxième bloc, je parlais de 6 priorités. Qui a 6 priorités. Moko yaba priorité wana ezali agriculture et lutte contre la misère alimentaire. Notre pays, la RDC, Toza n'a plus de 27 millions yaba Congolais au baza ko croupir na kati ya insécurité alimentaire notoire. Ce qui est inconcevable. C'est inconcevable to ko ndi mengote avec nyoso o tozali na yango comme terre. To loba qui yango peut aussi encore koloba des côtés ko compléter pour dire que nous avons plus de 80 millions y a terre arable, il y a hectares de terre arable en RDC. Mais hectare y a terre arable en quoi est-ce que ça profite aux Congolais et le comment côté. Donc nous avons croupir na kati insécurité alimentaire. Donc toute maladie ou ezali lié na manque ya kolia bien ba Congolais basali ko souffrir na yango. Bissot, il faut pouvoir. Une fois à la magistrature suprême, le candidat numéro 21, Martin Fayulu m'a dit, une fois à la magistrature suprême, nous allons décréter un état d'urgence alimentaire. Donc, nous allons mettre en place état d'urgence alimentaire. Na état d'urgence alimentaire, on a tokolona. Tokolona puisque... De manière obligatoire. Oui, c'est une obligation. Ils ont vraiment obligation pour la colonna. Tout ça, on a espace où ils allaient vide. Pourquoi ne pas utiliser l'espace où on a... Je parlais de plus de 80 millions, il y a hectares, il y a terre, il y a d'hectares, il y a terre arable. Pourquoi ne pas utiliser terre wana alors que vous allez à Bissau? Donc, tu décréter état d'urgence wana, na état d'urgence wana, toloni pour na permettre na ba Congolais ba vivre malam ou base à la ressource na carte insécurité alimentaire. Puisque ceux qui ont na carte insécurité alimentaire, tu ne peux même pas penser sur la sécurité, tu ne peux pas penser sur la patrie, tu ne peux absolument rien faire. Donc, c'est que nous allons faire de manière brève yangoana. Mais à part insécurité alimentaire, moi, je veux parler, puisque la santé, l'alimentation s'accompagne aussi na maï. Bokoki seul, pour na kolamba, il faut avoir de l'eau. Pour na kolona, pour que biloko wana ait poussé, il faudrait que sopa maï likolaba biloko wana. En termes ya maï, biso SID, il faut pouvoir. D'abord, il faudrait savoir que j'avais suivi une déco Tshisekedi. Et lorsque Asalaki bilan est sur État de la Nation, en ce qui concerne la desserte en électricité, Penamaï, à l'obaki que Mboka Nabiso, to commune à plus de 40%, il y a desserte en eau. Que y a qui coûte à 20% à majorer en oti et commune à 40%. Non, non, usine y a traitement maï et l'inko l'accepté que elongwe na 80, elongwe na 20 et commune à 40%. Aussi, pour la capacité ya Mboka Nabiso, tozali Mboka moko oyo tokoyi kozala tena desserte ya maï na 40%. Non, non. Valeur OESA requise pour la desserte en eau en RDC, c'est 70%. C'est à 70% qu'un président, qu'un chef d'État peut se dire que voilà, j'ai accompli ma mission. Donc, à quoi qu'on tenir un discours moko zali fallacieux, zali populiste, et pour na koko sabandeko, et zali malamouté. En termes, il y a desserte, il y a électricité. Tu sais qu'il y a eu un pouvoir à lobby que, oh voilà, na kutaki desserte en électricité à 18%, et na longwe, na komissi ango, à côté on a 6%, à l'ongwa comme si on a 18%, alors que c'est faux, c'est faux. Donc un président qui arrive à mentir, ils ont mal à monter. Alors que Bissou SID, na makambo Italie électricité, il faut au pouvoir.
En plus, il y a un barrage au déjà Tozalinengo. On va mettre en place énergie. Puisque vous savez, le long de nos rivières, le long de nos cours d'eau, nous avons la lumière. Lumière, on va permettre de produire énergie éolienne. Donc, on va se servir d'énergie éolienne pour produire courant et pas y a Congolais. À part Wana, nous allons multiplier hydrogénérateurs. Donc, il faut que ça soit hydrogénérateur. En plus, il y a un barrage. Énergie éolienne, on va produire ça à partir de la lumière qui se trouve, de la lumière le long de nos cours d'eau et rivières. À part Wana, nous avons les hydrogénérateurs qu'on va mettre en place pour donner le courant à tout Congolais. Donc, donner le courant à travers les panneaux et aussi à travers centrales, il y a, comment est-ce qu'on appelle ça? Les centrales hydroélectriques, ce qu'on appelle le barrage hydroélectrique. Aussi, le long, il y a la rivière, on a vu sur la lumière, tu peux utiliser un mot pour couper sa bakinoire. Très bien. Donc, c'est ça, la priorité, Nabiso. J'aimerais maintenant vous confronter à fléau moko ils allaient ronger République démocratique du Congo. Ils allaient beaucoup plus les détournements, c'est la première et le premier fléau, et le deuxième ils allaient bongo train de vie, il y a pas institution. Okay. Comment pensez-vous? Parce que vous avez les solos à budget, les solos à mobilisation des recettes, mais vous pouvez mobiliser les recettes. Ce qui est institution, comment est-ce que vous gérez en gros? Deuxièmement, comment est-ce que vous pensez gérer le détournement dans la République démocratique du Congo? L'homme congolais égale aujourd'hui détournement. Comment est-ce que vous pensez les gérer? Vous avez 3 minutes, Madame Sarah, à bien gérer. Merci. Na rebondir un peu ce que je viens de dire tout à l'heure à propos de l'agriculture. Je pense que aspect mususu oyo ko permettre biso de réussir bongo démarche wana ezali banzela. Au Congo, nous avons 150 000 kilomètres, il y a un réseau routier, jusque-là, 3 000 cas asphaltés. Et à Kinshasa, nous en avons 10 kaka 1000 ezali batia ba goudron. Mais vous allez voir que bato ya pouvoir, ils ont tendance à relever à 45 territoires alors que nous en avons Et comment maintenant vous allez dire que tu peux arriver il y a une crise alimentaire tant que nous avons abandonné. Parce que même si nous allons cultiver, les 80 millions de terres arabes que nous faisons allusion ici, c'est dans la province. Et donc il faut tout faciliter. Il y a que l'ongola biloko e uti bandundu e Kinshasa, l'ongola biloko e uti mbandaka e Kinshasa biloko o eza kolona mana Kinshasa et puis voilà. Donc nous allons aussi se pencher beaucoup plus na o ezali bon ko bongisa ka banzela parce que yango peut permettre à ce que to meka ko bima la crise alimentaire. Il n'y a pas de développement sans route, hein? Voilà. Alors détournement eza eloko moko qui ne peut même pas nous prendre un mois pour nous mettre fin na. Oh oui. Comment ça? Pendant que l'IGF a bondi à ajuster sa bondi, comment vous pensez vous en sortir? Démarche à IGF faisait démarche moko opaque. Combien de fois nous avions vu ici? Je vais prendre l'exemple. Il y a à faire 100 jours. Avec Vital Kamere, Jamal. Où moi j'ai toujours dit que Zaki série la Casa des Papel. Parce que nous étions là en train de suivre. Tout le monde qui bateau bazaki condamné. Aujourd'hui ils sont aux affaires. Dans le Bango chaque fois ils ont fait des anti-valeurs. Ba ministre Lelo. Bazong c'est Bango sous na ba affaire. On ne refuse pas. Ils vont nous dire c'est la loi qui en a décidé ainsi. Mais est-ce que mon solo est contribuable congolais zonga qui n'a caisse à l'État? Jusque-là, on n'a pas un cœur net par rapport à ça. Cependant, ceux qui bolobi étaient, Moutouaï Baki, bon condamnés. Ceux qui pétaient, bon, au Congo, nous savons que le président de la République, d'ailleurs, lui-même venait de se plaindre à que non, justice, c'est ça qu'on a été. S'il faut bobimisa, mais au moins dites-nous que non, Moussolo, Oaï Baki et Zongi. Mais comment vous allez donner la liberté à une personne qui a volé, c'est pendant bon contribuable congolais et Zongi n'a rien été. Le seul moyen à mettre fin à détournement ezali kaka mutu oya yibi musolo à l'État à Kangami
Nanenge ya lokuta ta kangam nanenge ya solo et puis au moins bango ba bela race qui a côté président. Mais vous ne me direz pas, Sarah Sombe, que lobby tango Jean-Claude Baende Arokota par exemple na pouvoir, il va se mêler dans makambo ya justice. C'est tout à fait il ne va pas se mêler. Voilà ce que je vous ai dit. Lui-même, le président de la République, a oublié qu'il se plaindrait de la justice. Parce que c'est lui qui est le magistrat suprême. Vous voyez? A oublié qu'il se plaindrait de la justice. C'est-à-dire que oyebi justice au mettre en place. Réforme et la justice au mettre en place, ça va nous permettre à ce que Mouto ayebi mosolo à l'État à Kangami. Pas seulement à Kangami, à Zongi Sibongo Mosolo à l'État, mais à piriger Pepen. Et comme ça, il faut servir la leçon. Au État libre, institution, nous le savons tous que nos institutions aujourd'hui, en fait, une partie, une grande part est à Lyon. Plus de 70%. Voilà. Il y a un budget national. Mais qu'est-ce que. Et là, on est à la tête du pays. Rien. Et nous, une fois au pouvoir, mais quand un peu réguler sur tout ça. Parce que moi, j'ai dit que les alibons va pourrir. Les alibons le roi anti-valeur. Et nous allons maintenant chercher à diminuer le budget de l'institution, donc orienter à nous, pour permettre à ce que Congoman inde azala bénéficiaire ya budget ya mboka. Donc bref, pour vous répondre, je vais vous dire ceci. Côté fin d'insécurité, les alikaka ke mutu oya yibi mosolo ya l'État akangami azongisi mosolo ya l'État o batikali bakosala nini bakozwa bongo leçon. Mais ceux qui zali ke bakangi yo lelo lobi obeli babimisi yo après oh non ake soins médicaux après yazongi dis-moi ndenge ni détournement ekosila. Très bien, Madame Sarah Sombe, nous prenons un peu exaucer Bengele de votre côté. Qu'est-ce que manifeste anti les aliko manifeste Kisangani les aliko prévoir pour Namaïmatali détournement. Vous qui président de la République Félix Tshisekedi comme Madame Sarah l'a répété ici, azali yemoko la sur la justice ou les aliko sala mosala na lulengo ye alingi penzate to na lulengo longobanité. Qu'est-ce que vous pensez Maïmatali ba détournement, vous allez mobiliser, mais Mossola ne kovi ba ndokeneka na ba détournement lokola chilege lu 100 jours. Na Maïmatali train de vie des institutions. Au mona ministre ya aura des millions, enseignant kuna avec $60. Comment est-ce que vous pensez gérer ça? Merci beaucoup pour Namaloban Deko journaliste. Corruption ezali cancer. Ezali cancer moko boye. Et botami na isika et vandiwana en lieu place isika esuka kakawana et c'est métastasé donc etindi banana ye ba cellule fille na ye partout dans l'ensemble de l'organisme donc corruption en RDC et c'est métastasé et c'est métamorphosé et zu ba facette nyoso esengela ki ezwa mais yo yebi cancer ce qui moto azui cancer jusqu'à maintenant la médecine ils en ont ba traitement autocollo que des traitements curatifs sur pour un cancer. Traitement, c'est traitement palliatif. Non, jusque là, il y a des traitements palliatifs qui permettent moto à se remettre en forme et prolonger la journée à vie. Mais traitement qu'on mettre fin à yango ezate. Si koyo tala na ndoto ya moto ndenge ezali ko sala et bozui yango na kati ya société na kati ya mboka na kati ya gouvernement. Nakati ya batu o bazali na exécutif eza pour salani donc vous allez pour que éranger mboka éranger yango tina suka biso décider na à ce sujet s'agissant de ce sujet tolobi que moko ya ba priorité na biso puisque lutte contre la corruption eza nakati ya moko ya ba priorité na biso nous allons mettre en place autobengi gouvernance intègre nakati ya gouvernance intègre wana qu'est-ce qu'on va faire tozali na règle na biso wana ezali règle oyo ezali règle sine qua non o mutu nyonso ako s'incliner face à cette règle là eza règle autolobi la gouvernance la zéro intolérance face ya ba miyibi face ya batu o nyonso bali corrompu ya ba corrupteur na ba o bazali ko accepter ko zala corrompu ba o bazali facilement malléable to ko sala nini ndeko uti ko lobayango puisque ce qu'on est en train de dire, la plupart des choses, ils presque similaires. Donc, nous, on va mettre en place méthode non-tukoye bisayo, principe non-tukoye bisayo, on a que oyibaki,
bakangiyo. Bakangiyo, okobimate que puisque obelaki, okobimate puisque il y avait une ingérence politique na kati, bazu babi missionnant, mais oko subir peine na le lengue esengeli. Ti peine na yo okrupir na kati ya prison, puis na sima obimi après avoir purgé peine na yo ndenge esengeli. Pour que ba o ba yesima ba landa le lengue wanate. Voilà. Hormis ça, tu sais, notre pays, Ezali, pays mon corps, nous n'avons pas vocation à avoir 20 milliards comme budget. Non. C'est pourquoi nous, SID, nous, Fayoulou, candidat numéro 21, te proposer budget Nabiso pour 5 ans, budget il y a 190 milliards pour 5 ans, en raison de 38 milliards par année. Alors, pour que tous alana budget wana, justement, il y a qu'à mettre en place gouvernance intègre. Comme ça, mbongo wana ozongi si yango ezongi na caisse ya l'État et permettre que l'État azalana mbongo. Et tout ça, ça demande quoi? Ça demande le leadership fort de celui qui sera comme président. C'est comme Balobarake, trop yamabe zalakate zalakandena muto oyazali, il y a comme mauvais chef. Donc, ce qui est un président Ouazali, il a un fort leadership. Il a un leadership fort, compétent, capable, porteur d'une vision claire et nette de la RDC. On peut facilement mettre fin à cela. Et le leader légitime, judicieux, qui est capable de mettre fin à cela, c'est Martin Fayulu Madidi, le candidat numéro 21. Donc, c'est avec lui que nous avons mettre fin à Makambouana. À part Ouana, tu m'as parlé ici, à projet, il y a 145 territoires. Il n'y a pas de projet à 145 territoires. C'est plutôt 145 panneaux installés dans le 45 territoires de la RDC. Mais justement, même pas dans les 145 territoires, parce que moi, je suis à l'Équateur, à Tapanou, en fait, il y a rien. Oui. Voilà, on décolle le bi, panneau exacté. Mais biso, tozala qui n'a partie Est et RDC, na, a remis partie Est, tokena qui peut na partie Nord, toketo parcourir Congo, nous étions dans le Bandundu et tout ça, on a vu que de panneaux. Donc c'est un projet de 145 panneaux. Dans l'Équateur, par exemple, mais il n'y a que 145 panneaux dans chaque territoire. Oh, il y a une photo, il y a mon nez, mais sur terrain, rien n'est réalisé. Si on va tromper Bissot jusqu'où? C'est pourquoi moi je dis aux Congolais, c'est le moment. C'est le moment de prendre notre destin en main. C'est le moment de récupérer le flambeau de main de tous ces fossoyeurs de l'État, de Tshisekedi et de toute sa bande. C'est les mains qui ont chassé, qui ont un leadership fort, compétent, qui ont porteur, qui ont vision, clair et net, qui a RDC dans la tête, qui a Mboka. Très bien, ça c'était Exaucé Benguele, cadre au sein de la parti politique SID. Il y a Martin Fayulu, le candidat numéro 21. Nous avons aussi sur ces plateaux Sarah Sombe, Bongo, chargé à communication et à parti politique ADH, parti cher. Il y a candidat Jean-Claude Bayende, le candidat numéro 6. Alors, comme tout de suite, aux qui image Andeko Martin Fayulu, nous prenons l'image, les images Andeko Jean-Claude Bayende. Nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Régie image. Nazali candidat de la paix et candidat du pain. Malobami Balewana et comme ma biso na développement ya Congo. Talatina ya kozala candidat président de la République yango wana. Pona nini nalobi nazali candidat de la paix et candidat du pain.
Soki totali bomoi na biso bana ya Congo. Vi na biso ya mokolo na mokolo ezali projet de société mobile. Et puis na bandi maloba nanga na komi tuna. Eloko nini bana ya Congo balingi. Eloko nini ba Congolais bazali kosenga. Congolais azali kotuna lelo ali ya malamu. Congolais azali kosenga azwa mosala. Mwana abotami akene école primaire secondaire université soki asilisi classe souci na ya liboso ezali azwa mosala. Est-ce que lelo na Congo ba étudiant. Voilà, Bandeko Nanga, ça c'était Ndeko Jean-Claude Bayende, côté à Kingabwa, où il y a un message sur la paix et le pain qu'il propose, programme Nayo Azaliko proposé Naba Congolais. Alors, vous êtes tous concurrents de Félix Tshisekedi pour le pouvoir. Je pense que cette fois-ci, je vais commencer comme Nabandi Mingnan, Maman Sarah, je vais commencer maintenant avec Maman Exaucé. Ndeko Félix Tshisekedi a fait 5 ans. Pendant ces 5 ans, nous avons vu quand même quelques réalisations. Il est arrivé à mettre en pratique la constitution avec Osenga pour les Congolais, gratuité de l'enseignement. Il matérialise la gratuité à santé pour les Basi Bazaliko Kendekobota Nabana Nabango pendant un temps. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que vous êtes faible face au bilan de Félix Tshisekedi qui a donné la gratuité, Félix qui a donné le soin de santé à nos mamans qui vont accoucher? Merci pour la Malobandeko. Oyebi que gouverner c'est prévoir et ne rien prévoir c'est concourir à sa perte. Donc aux alliés président, aux alliés mokondi, aux alliés na portion et responsabilité. Aux alliés kakawana pour mettre sur place, c'est comme j'avais dit, que tu sais qu'il n'avait pas un projet de société, il n'avait pas un projet de gouvernement. Et ça, et là, comment on peut lié de manière spontanée à tuer sur place. Étant donné qu'il n'y en avait pas, tu sais qu'il vient, il ne fait que copier, coller. Ah, candidat boyé, à l'oba qui n'est pas le basiko. Mingi va vendre, va bazuba papier, justement, ils sont en train de créer tout ce que nous disons ici. Ah, bah, lui qui va ça la oui. Ok, bisopé le coup là, tout ça est l'autre côté, bisopé te remettre en place ce que tu as pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé avec Tshisekedi. Est-ce que Papa Nangaï, on peut vraiment se regarder droit dans les yeux et dire que gratuité et enseignement, gratuité et maternité, on a des réussite. Parlons, il y a gratuité, il y a enseignement. Maintenant, ce que ça prend déjà plus de 6 millions d'enfants, vous ne direz pas à maman, Papa Mutombo, écoute-moi, vous connaissez l'UNESCO. Oui, bien UNESCO, UNESCO, ezali moko ya ba organe ya Nations Unies où ils a spécialisé na éducation. UNESCO nde établissaka ba règle o esengeli éducation bana classe balanda. D'après UNESCO, na kati ya salle de classe, on ne peut pas avoir plus de 25 élèves na kati ya salle de classe. Mais yo kende sur terrain. Moi, je t'ai dit que manifeste Abissoua Kisangani, nous avons fait des investigations. Nous étions sur terrain, tout ça, les échanges, consulter la population d'Abissoua, qu'est-ce qui se passe réellement? Puisqu'il faudrait parler de ce que les Congolais vivent. Nakati salle de classe, nous avons combien d'élèves? Écoute, moi je préfère que Nayebi est le côté, Nandimi que Nayebité. Puisque ce que le Koyebité, on dit que Koyebité aux Ali Maële, que Oyeba est le comme Oyeba est en bienté. Ça c'est déformer nos enfants. C'est facile, Namuto Ayebi est le côté, Namono Abotami, Azana notion monte Namutu, bon inculquer la notion ainsi, car ça va facilement se consolider Namutu. Que Mutu Oyo déjà bon remplir par la pourriture, après Nasouka Yango Boyko Baxilé Makambu. Non. Donc tu sais que dit à BBC les sous enseignement au DG Bandaki ko balbutier, y a commission vraiment par terre. Nous avons plus de 70 élèves dans la salle. Si tu vas me dire que c'est une gratuité réussite, non, et ça gratuité mon corps ils allaient à Tamukolomo réussi. Soins de santé. Oui. Parlons de soins de... Non, en fait, aussi c'est un sujet où on a pas de construction, il y a école. Il y a eu beaucoup d'écoles, on vous dit dans chaque territoire, il y a est-ce que ces écoles-là sont d'abord fonctionnelles? Hormis le fait, qu'est-ce que ça fonctionnel? Non. Hormis le fait, ça la fonctionnelle. Bah, oh, ils allaient fonctionnels. Ce qui peut-être va créer 3 écoles. Peut-être un manque où ils allaient fonctionnaires, mais manque où ils allaient fonctionnels. Est-ce que Bazana va frais, il y a Moussa là, va frais à quoi travailler? Bazana va créer.
bazana ba documenté pour faire ba registre d'appel, tout ça. Alors que l'État congolais linga qui a passé en c'est le même problème qui se pose exactement au niveau des hôpitaux avec la gratuité de la maternité. Écoute, la maternité c'est pas seulement le travail, hein. C'est pas tant moi si à côté na travail aïe à boti. La maternité c'est toute une période. La période il y a maternité, ça prend même la période avant le travail le travail proprement dit. Donc période n'y a avant moi si y a qu'un travail et la période qui suit le travail, c'est-à-dire à boti aux périodes prénatales, aux périodes néonatales, toutes ces périodes wana. Il faudrait ezala assurer par couverture ou tu sais qu'il y a pessi. Mais wana est assuré. OK la maman yembo. Prenons service à maternité wana. Généraka s'il vous plaît. S'il vous plaît. Prenons service à maternité. Service à maternité wana. Ce qui est généraka par mois. Prenons exemple, il y a 40 millions de francs congolais. Wana yango moko service est généraka. Avant que tu sais que dit aya na makambuna ya gratuité à maternité. Bakati yango eza ko générer sur le côté, mais tu sais que du lieu à compenser après ça au service banda qui ko générer après ça plus tu sais que tu allais copier ça 20 ada copier ça 4 ya mbongo wana ada copier ça bango 20 millions ya o bango bazala qui ko générer. C'est pour que basa là ni exactement. Très bien. Donc Très pour bien. nous, ce n'est pas, c'est pas, tu sais qu'il dit, il faudrait qu'il travaille sur ça. Malheureusement pour lui, il ne lui reste que quelques jours et qu'on a la possibilité pour à travailler sur Nyonsoana. Très bien, mais madame. Il faudrait qu'il se serve de l'expérience et que Atike la batu oyo bazana expertise, batu oyo bazali na ceux qui répondent aux critères. Oyo Sengeli pour na mutu kozala président bazala la tête ya mboka. Et c'est lui qui vous dit, je le dis encore ici et je l'affirme, ce Martin Fayulu m'a dit. Très bien. Alors, je vais prendre Madame Sarah, toujours dans le même sens de la gratuité. Il y a enseignement, gratuité de santé, mais vous, je vais vous amener dans le salaire, il y a enseignant. Il y a enseignant, il y a soutien, il y a 5 mois dans le pays. Ok, n'a pas médecin, il y a grévé, oh, tête au sali, 10 mois un pays, oh, NU, il y a soutien, comment on a une augmentation à salaire, comment on a un bon logement, comment on a un bon transport. Est-ce qu'on peut dire quand même que Tshisekedi est un candidat de taille pour vous par rapport à la réalisation d'un côté à bas salaire? Bas fonctionnaire, n'en parlons pas. Allons-y. Déjà, d'entrée de jeu, je dirais que le bilan de M. Félix était un bilan précaire. Précaire. Oui. Alors, Maître Papi Joshua l'élite angolaise bilan précaire. Je commence. Na banana ko bakisa, na complété pas de problème. Débattrice nangai. S'il faudra parler de la gratuité de l'enseignement, déjà, que la gratuité elle est constitutionnelle. Ok. Les alliés invention et M. Félix Tshilombo. Ce n'est pas un don. Non. Les a dentés. Deuxièmement, la gratuité de l'enseignement ne se résume pas à l'accès à la salle de classe. La gratuité de l'enseignement dépend de la qualité de l'enseignement au Bana Bazali Kozo. Et pour mettre en place une gratuité de l'enseignement, il faudra construire des écoles. Et pour construire une école, il ne faut pas construire une école au moins dans les conditions il faudra plutôt construire une école au moins ceux qui à côté, il se retrouve au moins un minimum, mais il y a des conditions où ils sont respectés. Ndekwa lobby awa, à lobby il y a des écoles ou encore des salles de classe au bas na baza 70. Non, écoute à lobby 70 et ok. Ils ont des salles de classe au ok au bas na baza plus de 100. Et ils sont là face à un enseignant. C'est comme on dit maraté pour l'année, tout doit commencer. Non, d'ailleurs, je vais vous donner une petite précision. Avec difficulté, mais nous avançons en améliorant. Attendez, s'il vous plaît, je vous donne une précision. Nous sommes de l'opposition républicaine. C'est-à-dire que si il y a eu des avancées par rapport à la gestion de M. Félix Tshilombo, ce n'est pas par Mouté Mamabé, mais je reste objective. Je n'ai pas un problème particulier avec le président sortant, mais plutôt j'ai un problème avec sa manière de gérer le pays. Et comme j'étais en train de dire, la gratuité de l'enseignement est allée échec parce qu'elle est venue pour abrutir le système, il y a éducation, il y a bananabiso. Demain, nous aurons à la tête du pays des leaders ou encore des dirigeants qui seront incapables de pouvoir gérer le pays parce qu'ils ont été victimes. Il y a gratuité,
il y a enseignement, soi-disant, mais c'est fait ce que dit à mettre en place. Voilà pourquoi je le dis toujours et toujours. Le président sortant, il a plutôt permis aux mamans, aux babanaï kozanga, mbongo, il y a consommé la mona uniforme et au côté na kati salle de classe à permettre bango bati na bana ba kende rosaka na po maman pas temps ya ko se reposer na ndako. Mais ça n'a rien à voir avec la gratuité. Donc comme il passe le temps pour la bana. Proprement voilà. Ça n'a rien à voir avec la gratuité proprement plutôt dite. Na yena likambo ya maternité gratuite ya maternité. Ils ont un sérieux problème. Le président de la République a une équipe de communication, je pense. Donc, à chaque fois que on va mettre en place publique, ils doivent d'abord plutôt qu'est-ce qui a été fait et puis on est dans le salaire maquetté. Il n'y a pas question de gratuité de maternité ici. Il faut que le bandé gratuité et accouchement. Et ça, parenthèse dans le parce que la maternité commence dès le premier jour au mois si à concevoir. La maternité commence là. La période prénatale. Voilà, c'est peine. Parce que la maman, a malaise, elle aura besoin de soins appropriés. Maman, a besoin, parce qu'il faut savoir, cette gratuité à la maternité, elle doit dépendre de la vie sociale. Une femme, elle est foutue. Donc, il faut qu'il y ait une gratuité à accouchement, mais il y a une gratuité à maternité. Cependant, gratuité à maternité, c'est à concevoir la période jusqu'à ce que l'enfant va peut-être... Même la période post-natale, voilà. En termes, il y a un matériel plutôt. Hôpitaux, accueillir gratuité, sera bénéficiaire de gratuité à maternité. On a un matériel. Une femme qui vient accoucher dans l'hôpital au matériel les alités. On a besoin d'appeler ça mbongo parce que moi j'ai déjà vu une sœur de moi qui n'est qu'au bout d'un hôpital quelque part, ils étaient dans l'obligation de louer et louer la centre moussoussou. Aux qui coûtent d'ailleurs centre moi privé. OK. Matériel les athées. Dans ba conditions et puis hôpitaux ils ont ba conditions nini. Vous allez aujourd'hui, est-ce que vous avez maman? Non, maman, c'est changé. Pourquoi vous avez sousté? Non, échange. Là, vous parlez en termes de bâtiment. Bâtiment, et puis, infirmière, quand vous allez dire gratuité à maternité, est-ce que vos autres là, qu'est-ce que infirmier na médecin comme salaire? Vous pensez que na salaire médiocre une femme peut aller accoucher et puis c'est faux. Donc moi je pense qu'avant de mettre en exergue cette gratuité à maternité, il fallait qu'il y ait un liboso ya kotia bato o babotisaka na ba condition ya malamu. Olobelinga makambo ya ba enseignant awa. Tota ko loba likambo ya en fait pourcentage qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bref, Mambo est allé bon budget. Un enseignant aujourd'hui a combien de 1000 francs congolais? Ils ne sont même pas dans les 400 000 ou 500 000. Et qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui touche moins de 400 000 francs a la capacité de corréler les 2 bouts du mois? Non. Bref, M. Félix Tshisekedi n'a pas un bilan à présenter aux Congolais parce qu'il a échoué sur tous les plans. Simplement parce qu'il n'avait pas une politique. Même sur le plan de liberté. Liberté de quoi? Là, vous parlez, vous avez une... Le président de la République, attendez. Le président de la République, autant la vidéo, quand il était en train de dire combien de nos frères et nos sœurs ont été victimes de cela? Puisque même le peuple de Kabila, vous voyez? Donc, le président de la République n'a pas un bilan à présenter. Peu importe les candidats, il y a opposition, il a en fait la capacité là de pouvoir battre M. Félix Tshisekedi. Même vous, aujourd'hui, vous vous présentez comme candidat à la magistrature. Je vais battre Félix Tshisekedi. Vous allez battre Félix Tshisekedi simplement parce que Félix Tshisekedi a été dans l'exécution. Il nous a montré sa manière de gérer, sa manière de faire. Mais cependant, il y a la marge à manœuvre. Tu peux venir proposer, non, voilà, moi, une fois, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Merci, le président de la République a fait 5 ans à la tête du pays sans rien faire, il n'a rien fait. Merci. Donc, il n'a pas un bilan à présenter. Merci beaucoup. Émission n'a vu comme Penza Nasuka. Alors, je vais accorder
30 secondes à mes invités. Vous allez regarder votre caméra qui est là. Ne me regardez pas, regardez la caméra. Dites aux Congolais pourquoi doivent-ils voter pour Martin Fayulu, le numéro 21. Vous êtes devant cette caméra-là. Voilà. Merci beaucoup. Avant que je ne réponde à cette question, je veux revenir un peu sur le sujet, il y a gratuité et maternité. Est-ce qu'en RDC, nous avons vraiment besoin d'un projet spécial de gratuité de maternité? En RDC, nous avons plus besoin, il y a alimentation, nous avons plus besoin, il y a sécurité. Pourquoi nous avons besoin d'alimentation? Puisqu'il faudrait qu'on renverse tendance il y a sous-sol pour le sol. Donc, pour la population rebelle, nous n'en avons pas besoin. De peur que tout virer vers problème au Chine, à Zouaki. Donc, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une mesure qui est adéquate pour ce moment ici. Puisque dans quel habitat, donc, sur les études du point de vue démographique, Wana Ezali, c'est quelque chose que Tshisekedi a tapé à côté. Il ne devait pas favoriser. Il ne devrait normalement pas favoriser cela. Et pourquoi faut-il voter pour Martin Fayulu? Vous le savez, chers Congolais, je l'ai dit et je vais le dire encore en ces moments précis. C'est le moment, chers Congolais, c'est le moment où il y a Kolongwa, Nakati, il y a Baliverne, il y a qu'au voter Moutou seulement puisque Azali il y a sphère tribale Nabiso, il y a qu'au voter Moutou puisque on s'appellera peut-être Nandenge à l'Obakano. Martin Fayulu, il est un leader politique cohérent. Il est constant, il est cohérent, il est intègre, il est pétri de capacités cognitives, de capacités intellectuelles qui peut mettre en marche, pour Namala Mouyamboka Congo. Donc, au regard, il y a la valeur qu'incarne Martin Fayulu, le candidat numéro 21, et c'est un biso topé pouvoir. Puisque déjà, topé ça qui est confiance en 2018, tu gagné qui l'élection à plus de 60%. Confiance au Wana. Il est resté à proximité avec le peuple congolais. Et Zali Moko, il y a leader Oyo, à partager qui assiette, il y a union sacrée. Il est resté constant, il est resté nabino population congolaise, à souffrir nabino ensemble, à marcher, à moniba passer nabino. Il a été gazé nabino ensemble. Donc c'est le moment où il y a qu'on récupérer souveraineté nabino, où il est là qui est détenu contre votre gré. Votez le candidat numéro 21, Martin Fayulu m'a dit. C'est le moment du changement, c'est le moment où il y a qu'on chasser tous les fossoyeurs à la tête de notre pays. Ici on m'a dit il y a un candidat du pain et de la paix, vous c'est les candidats. Je vous ai dit que Martin Fayulu, c'est le candidat de l'unité nationale. Très bien, merci beaucoup. Si vous voulez voter pour Martin Fayulu, c'est le numéro 21. On vous dit c'est le candidat de l'unité nationale. De l'autre côté, Madame Sarah, vous avez aussi à faire le même exercice face à votre caméra. Pourquoi on doit voter pour Monsieur Jean-Claude Bayende, le candidat numéro 6? Alors, pourquoi faudra voter pour Jean-Claude Bayende, le candidat numéro 6? Parce que, comme je ne cesse de le dire, Jean-Claude Bayende a été aux affaires, il a été dans l'exécutif, il a la maîtrise, il y a gestion, il y a Makambo Bongo au Etali Mboka. Et aussi, la chose la plus importante à retenir, c'est que il faudra voter voter pour Jean-Claude Bayende, le candidat numéro 6, parce qu'il sera le président serviteur. À cause de la Bongo, na musala pona bino, et il ne sera pas le président chef. C'est-à-dire qu'il va donner toute sa vie à sacrifier Bomoinae pour apesa Kongomani lipa pekimia parce que yango ndezali bongo makamomi bale o lelo ezali komonisa Congo na biso pasi lelo tokomi mboka oyo et comment un pays mendiant, un pays vulnérable, un pays qui doit aller demander, aller quémander au nom de tout. Cependant, nous avons un pays qui a tout, mais malheureusement, la population manque de tout. Voilà pourquoi j'en appelle comme ça, na bongo, ba Kongomani nyoso, ba kokabongo voter Jean-Claude Bayende, le candidat numéro 6, de la même manière qu'il a bien géré la province de l'Équateur à l'époque dans son ensemble, ça sera de la même manière qu'il va gérer la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Nabino Nyonso, Bolanda qui émission, Nabiso, l'émission To Lamuka, Oyo, Ezaka Kolamusa, Bino Pona Kolobana, Bino était, chers Congolais, Ngonga Yangoyo, vous avez maintenant le pouvoir entre vos mains. Je vous ai toujours dit, le seul moyen, Oyo, le faible, paix,
interdire ou encore empêcher les forts à utiliser sa force pour les détruire, c'est ces moments ici, pendant les élections. Ce qui au moni était bandeko bajira qui malamo, voter Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20. Ce qui au moni était bajira qui malamo te, Longola Bango, Kasina Bandera démocratique Yamaponami, vous avez le pouvoir. Et vous cédez ces pouvoirs pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Zoa photo na yo ya lelo, zoa photo ya tango kozala na 5 ans. Ça ne sera pas la même personne. Ne vendez pas les 5 ans à venir. Na pris à Lipa, na pris à Polo, na pris à Loso. Tout ce qui a pona mokolo ya lelo, to kutani lobby lelo. Ngonga Ekei, moyena tchaba image ya Kaska Songo Gigal ezalité, mais je vous rappelle que Kaska Songo Gigal azali bongo candidat numéro 322 na côté ya Moamba, na côté ya Kisenso, c'est le candidat numéro 61. Alors nous avons aussi Ketia Kimpioka qui est comme ça na côté ya Moamba, candidate na côté ya Moamba, madame Ketia Kimpioka azali la candidate numéro 360. N'oubliez pas Maître Papi Diosso Moamba, le 3e intellectuel de Kabeya Kamwanga, le numéro 389. Merci beaucoup. Tous ceux qui lelo Tokutani Mokolo ya Lobby pour une nouvelle émission, des nouveaux invités, une nouvelle thématique, un nouveau plateau. Merci et bye. Tata ba mama bilenge boya 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 apona miyeye do côté abiso candidat Babi Randu Wende la Bwenda Mwana Mama Adel Kainda et bongo numéro 389 numéro nini 389 Madame la princesse Adel Kainda Bidjo Zoma Boko Bembe Motema Bembe Zima Fachi Beto Bidjo Zoma Motema Bembe Boko Bembe Olingi lobby Ozala malamu Malamu wame Yebito kanina yeyo Maître Papi Ngandu Mwende la Bwende Azala Kabamibi Le fils politique de Mama et princesse Adele Kaïda Numéro 389 Togo Debi Sonyo Sobona Lobiko ya Moamba Togo Debi Sonyo Sobona Lobiko ya Moamba Maole Aka Balaka Kibino Bakosale la Nino C'est la Basali Bango Balaka Kibino Bakojala Bino Kura Eske Batie Bango Balaka Kibino Bakojala Bino Mai Eske Batie Eba Apollo Achapo Ezalili Susu Demi Fraba Pesa Eske Ezalili Susu à la prudence. Maloto lukaba to malama. Maputa bayela kibiso. Bakoyela biso lisusu kotonga bapon. Kasi bazela oyo ye baby. Ya mbaloyo to bote mamalamu. Oyo baton bizami na boya. Le 3e intellectuel de Kabeya Kamwanga. Akolobela biso na parle maye. Maître Papi Ngandu Mwende la Bwenda. Mwana Mama Adele Kainda. Les porte-paroles certifiés. Dans le numéro 389. Au vote numéro 389. Yes. Et mon numéro 389. Ok. La députation nationale tozana moko moko. La députation nationale tozana moko moko. Maître Papi Ngandu Mwende la